Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du 12h45 de ce lundi 10 août 2020. Le top est donné pour le CEP session de remplacement 2020 ce jour. Un seul centre de composition est retenu dans le littoral. 12 candidats composent les épreuves écrites depuis ce matin. On a encore noté cette fois-ci des absents. La pandémie liée au coronavirus oblige les sportifs à marquer une pause. Plusieurs événements sportifs ont été suspendus. Les athlètes béninois arrivent-ils à poursuivre les entraînements dans le respect strict des mesures barrières? On en parle dans le 12h45. Enfin, on parlera du climat et de la météo, deux éléments indispensables à l'agriculture qui nécessitent une bonne maîtrise pour un bon rendement. Un agro-météorologue nous dira comment procéder. Qu'il vous souvienne que plusieurs absences dans les salles de composition ont été déplorées au lendemain de l'examen du CEP, certificat d'études primaires, le lundi 6 juillet dernier. La direction des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires offre une seconde chance à ces candidats de composer à la session des malades, peu importe le motif d'absence. Cette session de remplacement de l'examen du CEP 2020 a démarré ce jour. Un seul centre est prévu pour abriter les compositions dans le littoral. Pour cette première journée, 4 candidats sont absents. C'est le constat fait par une équipe de la rédaction de BB24 qui s'est rendue dans le seul centre de composition. Le constat de Rodrigue Blandoumain, Rodrigue Babagbeto. École urbaine centre de Cotonou, unique centre d'examen. À l'intérieur, une seule salle de composition. Dans cette salle, 12 candidats, les seuls à composer dans le département du littoral pour la session de remplacement du CEP 2020. Pourtant, on s'attendait à plus. 15 candidats sont attendus. On a fait la vérification de l'identité de ces candidats et il s'est fait qu'un candidat s'est rajouté. Il est venu et il n'était pas sur la liste. Heureusement, avec le représentant de la DEC, on a pu régler le problème. On a mis son nom sur la liste en guise de supplémentaire. Pour le moment, nous avons 4 absents. Déjà à 8h30, les candidats ont affronté l'épreuve de lecture, la toute première de cette journée. Pour l'heure, c'est la deuxième épreuve qui fait cogiter les candidats. L'expression écrite, prévue aussi pour durer 1 heure. Des compositions qui se déroulent sous fond de Covid-19. La quantité d'eau contenue dans ce récipient témoigne de l'attention accordée au respect du lavage des mains, un des gestes barrières nécessaires par ces temps de crise. Les gestes barrières sont purement respectés. La distanciation d'abord, à partir des élèves. Ils sont purement à 1 mètre au moins, l'un de l'autre. Et pour le lavage des mains, le dispositif approprié est présenté. Et les autorités ont mis à notre disposition aussi des gels pour les élèves et pour le secrétariat. Et tous les maîtres, tous ceux qui ont passé ont pu se mettre au propre par les gels et par le dispositif de lavage. La session de remplacement de l'examen du CEP 2020 est prévue pour prendre fin le 13 août prochain par les épreuves sportives. On s'intéresse maintenant à la pandémie du moment, le coronavirus. Depuis son apparition, la maladie de la Covid-19 ébranle le monde du sport. Plusieurs événements sportifs ont été reportés et d'autres suspendus. Que font les athlètes béninois pendant cette pause? Comment s'entraînent-ils en cette période de crise sanitaire? Daniel Sosa et Uvaïs Balogun ont suivi une séance d'entraînement pour nous. Voici le constat. Cette séance d'entraînement est inhabituelle. Ces joueurs s'entraînent désormais sur ce terrain de fortune tous les matins, pour cause de la fermeture des terrains et stades. Et pourtant, ce sont des athlètes de haut niveau, des joueurs professionnels. Ils s'entraînent ici en groupe tout en essayant de respecter les mesures barrières. Ouais, c'est vrai, ici, on travaille, on est tout le temps ensemble, mais
Vous-même, vous l'avez constaté, nous avons tous porté nos gants. Donc je pense que comme il n'y a pas contact de la main. Si on prend les masques déjà, ça va nous gêner un peu pour souffler parce qu'on fait trop de physique. Voilà un peu pourquoi on essaie de garder les 1 mètre pour travailler. Comme les footballeurs, Doko Hirotori est un rouleur. Pour atteindre son objectif, celui d'être performant avant la reprise des activités sportives, il est obligé de s'entraîner seul. C'est une période qui est très difficile parce que venir s'entraîner ici, ce n'est pas facile. C'est quand on est nombreux que l'entraînement est souvent vivre à faire. Donc il faut avoir quelqu'un avec qui il faut, lancer un défi pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on veut. Le constat est le même au niveau des autres disciplines sportives. C'est le cas pour le karaté. Ici, les clubs et salles d'entraînement sont vides. On ne peut pas regrouper les enfants. Vous savez, l'entraînement en groupe, c'est différent de l'entraînement personnel. On devrait normalement nous entraîner tout le temps. Tout le temps, je vous assure. Tous les jours, et plusieurs fois par jour. Donc avec l'arrêt des activités, forcément on a ce problème. Si d'aucuns souhaitent que les activités sportives reprennent au Bénin, la menace du coronavirus est sérieuse et réelle. Et ces sportifs en sont conscients. Les enfants ont reçu des consignes de la commission technique. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et nous-mêmes, on en profite, n'est-ce pas, pour former nos cadres. Je donne comme exemple les arbitres qui travaillent en ligne, qui reçoivent les cours et qui font les examens en ligne. Pour dire la vérité, c'est pas du tout facile parce que en tant que footballeur, on est habitué à jouer. On est habitué à jouer à tout moment. Les activités sportives ont été suspendues au Bénin depuis le 17 mars 2020. Pour l'heure, nul ne sait encore à quand la reprise. La pandémie liée à la Covid-19 donne le tournis à tout le monde à Paris et dans la région environnante. Le port du masque de protection est désormais obligatoire dès ce lundi 10 août 2020 dans certaines zones les plus fréquentées. Aujourd'hui, tous les indicateurs montrent une remontée de la pandémie. La mesure concerne notamment toutes les personnes de plus de 11 ans. Le taux de tests positifs atteint aujourd'hui 2,4% en l'Île-de-France contre 1,6% en moyenne nationale. De retour au Bénin et on parle du climat et de la météo, deux éléments indispensables à l'agriculture. Vous le savez sans nul doute, les catastrophes naturelles d'origine climatique telles que les sécheresses, les inondations ou les conditions météorologiques et climatiques peuvent anéantir les récoltes et causer l'insécurité alimentaire. Maîtriser le climat et la météo est donc nécessaire pour tout producteur à la quête d'un bon rendement. Didier Kakpa, agrométéorologue, invite ici les producteurs à faire du climat et de la météo des alliés pour de bons rendements. Nous avons des applications en météo qui sont beaucoup plus utiles pour l'agriculture. C'est pourquoi nous parlons de l'agrométéorologie, c'est-à-dire l'application de la météorologie à l'agriculture. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, nos paysans ont du mal à maîtriser les saisons. Alors la météo vient en appui à ces paysans-là afin de pouvoir mettre à la disposition des paysans les informations agricoles nécessaires pour la maîtrise. Et le but final, c'est de pouvoir accroître le rendement à l'hectare de leur production. En cas de sécheresse, déjà, comme nous faisons la prévision saisonnière, nous mettons à la disposition de nos paysans les informations en début de saison. D'accord ? C'est-à-dire le comportement de la saison au cours de l'année. Est-ce que nous aurons des séquences sèches, c'est-à-dire nous aurons des poches de sécheresse? Alors, si on devrait y avoir les poches de sécheresse, seront-elles longues ou bien courtes? Maintenant, si elles sont longues, quelles sont les variétés qu'il faut choisir? C'est là où c'est important ça. Donc, nous conseillons aux paysans de faire le choix des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Ça, c'est un. En dehors de cela, lorsque la saison démarre, nous, on calcule ce qu'on appelle l'ETP, c'est-à-dire l'évapotranspiration potentielle, qui vous permet, c'est des termes techniques, qui permet de pouvoir évaluer la quantité d'eau qui est disponible pour que la plante puisse exploiter. D'accord? Et lorsque nous calculons
ce paramètre qui est l'ETP, ça nous permet de dire aux paysans que la plante est en train de traverser une période de stress hydrique, c'est-à-dire que la sécheresse. Donc, vous le conseillez par exemple de ne pas mener certaines pratiques, de ne pas reprendre l'engrais pendant cette période afin de pouvoir permettre à la plante de résister face à la sécheresse. Les vacances scolaires, période de repos et de distraction de tout genre, moments propices pour les sorties, les découvertes, les loisirs, mais aussi des voyages en campagne pour beaucoup de vacanciers. Au Cameroun, à quoi ressemblent les vacances loin des métropoles? Comment les jeunes citadins s'adaptent-ils à des activités de plein air qu'impose la vie au village? La précision dans ce reportage. Ça grouille de monde ici à Mefak, village situé à une trentaine de kilomètres des Bolova. Les jeunes citadins, loin des salles des classes, semblent s'être familiarisés avec la vie en campagne. Loin des commodités du monde moderne, à l'aide d'une lame de rasoir et un peigne, le jeune Ludovic est devenu le spécialiste des coiffures tendances dans cette contrée. Je coiffe mes petites sœurs et mes grands frères avec la lame-ci parce qu'on n'a pas le courant ici à Mefak. Pendant ce temps, d'autres sont devenus des éleveurs et agriculteurs. Quand je me lève le matin, je défriche le concombre et puis je commence à casser. Je cherche l'argent pour aller à l'école. Chaque matin, je donne mes pots à manger, à boire, je le lave. C'est comme ça que je m'occupe pendant les vacances. Que du bonheur pour les grands-parents, dont les maisons sont restées vides et froides tout au long de l'année scolaire. Ces enfants me sont très utiles pendant les vacances. Ils m'aident dans les travaux champêtres et autres tâches ménagères. Leur rire et leur taquinerie nous font du bien. Les vacances au village sont aussi l'occasion idoine pour les jeunes de renouer avec les us et coutumes de chez nous auprès des grands-parents, loin des téléphones portables, des télévisions et d'Internet. Le Liban est sous le choc depuis le mardi 4 août 2020. Un incendie dans un entrepôt où étaient stockés depuis 6 ans 2700 tonnes de nitrate d'ammonium sur le port de Beyrouth a provoqué une énorme déflagration qui a fait plus de 150 morts, plus de 5000 blessés, des dizaines de disparus et des centaines de milliers de sans-abri, selon un dernier bilan. Jeudi dernier, à l'occasion de la visite de solidarité du président français Emmanuel Macron, 50 000 Libanais, dans leur adresse, ont signé une pétition qui demande à l'État français d'assurer la gouvernance de leur pays pour une période de 10 ans. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.